Justice et sécurité, défis sécuritaires, quelle contribution pour la société de paix et de développement. La question est au centre de la 10e édition des journées portes ouvertes de la justice dans le sud-ouest. Des journées qui devront également permettre aux populations de mieux comprendre les rouages de l'appareil judiciaire. Et puis l'énergie en quantité pour la région du Nord. Waiguia est désormais interconnectée à Ouagadougou. La ligne qui vient d'être inaugurée devrait couvrir les besoins de la région du Nord et la ville de Boussé. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous recevoir à chez vous. Tout de suite, direction Gawa, où la justice se veut plus proche des populations. Pour la 10e fois, elle ouvre ses portes au grand public. Les journées portes ouvertes qui mènent la réflexion sur la corrélation entre justice et défis sécuritaires devraient également permettre aux populations de mieux comprendre les rouages de l'appareil judiciaire. Le reportage de Justin Karambiri, Jacques Ouedraogo avec la voix de Isia Kanana. Rapprocher la justice du justiciable, c'est tout l'enjeu de ces journées portes ouvertes sur la justice et les droits humains ici à Gawa. Placé sur le thème « Justice et défis sécuritaires », quelle contribution pour une société de paix et de développement? Cette édition, 10e du genre, constitue également un cadre de réflexion pour une justice plus équitable au Burkina Faso. Les journées portes ouvertes sont une occasion pour le ministère de la Justice, à travers ses différents services, d'aller vers les populations pour expliquer le fonctionnement de la justice et surtout aussi offrir des conseils gratuits à des populations qui auraient des questions à se poser en ce qui concerne le fonctionnement de la justice. Donc notre souhait est qu'au sortir de ces journées, la justice soit considérée comme étant un maillon qui ne fait pas peur, mais qui est nécessaire et essentiel pour le développement de notre pays. Ces journées portes ouvertes interviennent dans un contexte de méfiance entre l'institution judiciaire et le peuple burkinabé. Et pour les parents des présentes journées, le changement de comportement des magistrats serait un impératif pour pallier cette situation. La manière dont nous rendons la justice, les tests seulement, ça ne suffit pas. Il y a notre comportement, il y a notre attitude. Nous devons travailler à faire en sorte que quand un justiciable est devant nous, qu'il ait pleinement confiance. Mais si par notre comportement, on ne peut pas nous faire confiance, ça peut poser beaucoup de problèmes, notamment par des compromissions diverses, par la corruption. Parce qu'un citoyen qui vous corrompt, même lui, s'il revient demain, il n'aura plus confiance en vous parce qu'il peut penser que son adversaire vous a corrompu. Visite guidée des différents stands, séances de remise de prix aux lauréats des jeux radiophoniques ont également été les temps forts de cette cérémonie de lancement des journées portes ouvertes sur la justice et les droits humains ici à Gawa. De Gawa, nous mettons le cap sur Dédougou où les acteurs de la mise en œuvre du projet communication interpersonnelle pour la promotion des pratiques optimales d'allaitement ont marqué une halte pour évaluer 21 mois de travail sur le terrain. 21 mois qui auraient permis d'améliorer la performance des agents de santé pour conseiller les femmes en vue d'augmenter le taux de l'allaitement exclusif, nous dit Yacouba Goro. Après 21 mois de mise en œuvre de la composante communication interpersonnelle pour la promotion des pratiques optimales d'allaitement dans la région de la boucle du Mouhoun, l'heure est au bilan. Nous avons formé effectivement 100% des agents de santé. Il y avait également les agents de santé à base communautaire au sein des villages qui ont été formés à 100% à raison de 2 agents de santé à base communautaire par village. Et au-delà des formations, il y a eu des outils de travail qui ont été adaptés pour permettre aux acteurs de collecter l'information afin de pouvoir tirer des leçons et améliorer ce qui se fait sur le terrain. Le projet a contribué à soutenir l'amélioration de la performance des agents de santé pour communiquer les messages. Il a aussi consisté à fournir des conseils aux femmes enceintes et aux femmes allaitantes d'enfants de moins de 6 mois en vue d'augmenter les taux de pratiques optimales d'allaitement maternel. Quand j'ai accouché, on m'a conseillé de donner le premier lait à mon enfant et j'ai suivi leurs conseils. Ils m'ont dit aussi de donner exclusivement le lait maternel à nous. Mise en œuvre dans les 6 districts et 20 communes d'intervention dans la région de la boucle du Mouhoun, le projet a été rendu possible avec le partenariat entre l'ONG et Live and Wave et l'entraide universitaire mondiale du Canada.
Et puis Waiguya, désormais interconnecté à Ouagadougou, la ligne d'une capacité de transport de plus de 20 MW couvre les besoins de la région du Nord et ceux de la ville de Boussé. L'infrastructure mise en service hier a coûté 12 milliards de francs CFA à l'Agence française de développement. Le point avec Kissouen Sida, Irénée Kabouré et Moussaki. Voici les nouvelles installations de l'interconnexion Ouagadougou-Waiguya. Le raccordement est fait depuis le poste des Actuli et sa capacité de transport est estimée à 20 MW. Un chiffre nettement supérieur à la consommation de la région du Nord qui est de 6 MW selon les techniciens de la Sonabel. On a une ligne qui est raccordée à partir des Actuli, du poste des Actuli, qui arrive donc à alimenter toute la région à partir donc de la production de Ouaga. Voilà. Et aujourd'hui cette ligne est mise en service et elle résout une bonne partie des problèmes de la région du Nord. Elle permet surtout de sécuriser parce que vous savez que fréquemment la ligne 33 kV qui existait entre Waiguya et Ouaga tombait en panne. La France, à travers son agence française de développement, a appuyé l'État burkinabé pour la construction des infrastructures et l'acquisition du matériel dont le montant est estimé à plus de 12 milliards de francs CFA. Nous avons décidé de le financer parce que ça nous paraît être un projet tout à fait nécessaire, indispensable, etc., qui rentre parfaitement évidemment dans les besoins du Burkina Faso, tels qu'ils ont été déclinés par différents plans, puis dernièrement par le PNDES, même si ce projet est antérieur au PNDES évidemment. Et donc ça rentre complètement dans la politique que la France mène au Burkina Faso en matière de coopération pour faciliter le développement de toutes les régions. Une réalisation qui s'étend sur plus de 174 km et qui permet la sécurisation de Boussé et de la région du Nord à partir de la production électrique de la capitale. Créer les conditions nécessaires à une meilleure collaboration entre élus locaux, médias et société civile pour une éducation citoyenne des populations et un contrôle de l'action publique, c'est la raison d'être du volet Faso Média 2, un projet exécuté par l'UNALPHA et Canal France Inter. Après les Hauts-Bassins, les différents acteurs de la région de l'Est se sont retrouvés à Fada pour le lancement du dit projet. C'était en présence de Désiré Ilboudo, d'Ahadi Banga avec la complicité de Clarissa Nikiema. Élus locaux, responsables de médias privés et publics et organisations de la société civile de la région de l'Est sont en conclave à Fadane Gourma. Cette rencontre marque le démarrage des activités du projet Harmonie citoyenne, un des volets de l'UNALPHA. La culture de l'urbanité n'est pas courante. Alors donc il faut voir comment est-ce qu'on accompagne les uns et les autres à le mettre en œuvre de façon responsable. Donc il s'agira entre autres choses d'accompagner les élus locaux à communiquer davantage. Pour les OSC, il s'agira de les outiller en technique de négociation et aussi en plaidoyer. Pour les médias, il s'agira de les équiper en technique de réalisation d'émissions d'interpellation. Les participants ont eu droit à des communications relatives au contrôle citoyen de l'action publique et à la mobilisation des ressources des collectivités territoriales. Deux fois, il nous manque beaucoup de cadres de concertation, de cadres d'interpellation et cela peut nous amener à la dérive. Vraiment, je salue en tout cas cette communication et j'espère que quand on sera donc dans les activités sur le terrain, ça va nous amener à s'entendre et à travailler ensemble pour un bon développement. Le gouverneur de la région de l'Est, président de la cérémonie, invite par ailleurs les acteurs principaux à œuvrer pour une bonne collaboration entre populations et gouvernants dans la région de l'Est. Le projet Harmonie citoyenne intervient aussi dans la région des Hauts-Bassins. Fin du salon international Business on Technology. Pendant 5 jours, les hommes d'affaires venus des différentes régions du pays ont ensemble exploré les opportunités qu'offrent les nouvelles technologies de l'information et de la communication pour le développement de leurs affaires. À la cérémonie de clôture, les meilleurs exposants ont été récompensés. Le reportage de Paul David Bambara et Zoubaviel David Dabiré. Le salon international Business on Technology reforme ses portes après 5 jours d'exposition. Un salon organisé par la société Unicom SA et qui a pour but de développer les affaires grâce à la technologie. Les produits burkinabés ne rayonnent pas vraiment sur le plan international.
nous recevons plutôt notre marché envahi par des produits qui viennent d'ailleurs et nous n'arrivons pas à envoyer la balance. Donc c'est pourquoi nous avons mis cette solution en place pour aussi faire connaître nos produits à l'international, à l'autre, et aussi nous imposer sur le marché international. Rudolf Mirod, allemand d'origine, est un exemple d'homme d'affaires qui utilise les technologies au profit du business. Depuis l'Allemagne, il occupe et anime un stand à cette exposition au CIAO. Pour les participants, ce salon est une opportunité d'affaires. Nous avons beaucoup appris au travers de ce salon. Nous avons amené des produits que nous avons exposés et on a pu échanger, on a même pu échanger avec un client au niveau international et qui nous a donné un certain nombre de conseils et des idées qui vont nous permettre d'améliorer davantage nos produits. La cérémonie de clôture a été marquée par la remise d'attestations aux participants. Les 3 meilleurs ont été récompensés. Cette première édition a connu quelques failles. Cependant, le comité d'organisation promet relever le défi lors de la prochaine édition. En ce début du mois de carême, le maire de l'arrondissement 4 de la ville de Bobo-Dioulasso laisse parler son cœur en faveur des personnes nécessiteuses de l'arrondissement. Une 50aine d'associations est repartie avec de quoi améliorer les conditions du jeûne. Le reportage de Drissa Traoré et Mireille Carole Tougma. 30 sacs de maïs, une tonne de riz pour les nécessiteux de la commune de Bobo-Dioulasso. Le geste est du maire de l'arrondissement 4 de la ville de Sia. J'ai connu cette difficulté de par le passé, même si je suis encore jeune, et je suis issu d'une famille qui à un moment donné aussi avait des difficultés. Et des personnes de bonne volonté se sont sacrifiées pour nous accompagner. Quoi de plus normal que moi aujourd'hui qui soit capable de donner et que je n'hésite pas, que je ne sois pas avare, que je pense à ces personnes qui sont là et qui n'ont rien à manger et pour un moment soit plus. Un élan de solidarité qui vient à point nommé en ce début du mois de carême. Avant même qu'il ne soit maire, M. Lagui Bakone distribuait les vivres pendant le mois de carême pour les nécessités, juste pour les permettre de bien commencer le jeûne. Nous avons décidé de prendre par association et au sein des associations, elles vont voir entre elles les plus nécessitées et vont donner à celles-ci. Cette action humanitaire se perpétue depuis 2009. Pour cette 8e édition, une 50aine d'associations en est bénéficiaire. On s'arrête là pour ce 19h. Merci à vous qui l'avez suivi. Wendata Nathalie Kaoré vous donne rendez-vous à 20h. Excellente fin de soirée en compagnie de nos programmes.